ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Joom. Qu'est-ce que c'est Joom? C'est un site asiatique, c'est une plateforme asiatique, un peu type Amazon, mais l'Amazon asiatique en fait qui regroupe tout plein de vendeurs. Plein de vendeurs, vous avez même des vendeurs français qui vendent sur Joom. Donc j'ai fait une sélection, voilà cette vidéo est en collaboration avec Joom. J'ai fait une sélection sur un montant donné. Donc on reçoit le colis dans des grands paquets comme ceci directement dans votre boîte aux lettres ou par transporteur. Donc j'ai fait une sélection spéciale loisirs créatifs, c'est-à-dire que je me suis basée sur du diamond painting, sur de la broderie, voilà, sur du tissu, de la couture, enfin, voilà, je me suis basée, j'ai pris des loisirs créatifs pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc ben voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris dans un premier temps, je vous mettrai les prix. Alors vous voyez, on a changé un petit peu de décor. C'est dans mon coin atelier qui va me servir maintenant, je pense, de fond de vidéo pour tout ce qui est loisirs créatifs, les floss tubes, etc. Les vidéos qui vont être pour la broderie, les vidéos, voilà. Tout ça, ça va être, voilà, je suis en train de monter le petit coin au fur et à mesure. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà accroché pas mal de petites choses. Donc je verrai au montage comment est la luminosité, etc. S'il faut que je rajoute une lumière, parce que bon voilà, j'ai des éclairages. On verra ce que ça donne. Et puis bah, j'espère que ça vous plaira le faire d'avoir un fond un peu différent d'habitude. Donc sur Joom, j'ai reçu les produits en 3 semaines. Donc ça a été livré quasiment tout dans un seul paquet. Donc j'ai eu 2 livraisons. Mais ça a été super quand même, je trouve, rapide. Super bien emballé, voilà. Donc on va commencer avec tout ce qui est peut-être pour le DP. Parce que j'ai pas grand chose pour le diamond painting. Ouais. Voilà, on va commencer par ça. J'ai pris une petite poche. Alors je vais me rapprocher un peu. J'ai pris vous voyez, une petite boîte. Et dans cette petite boîte, eh bien à l'intérieur on a des autres boîtes. Des boîtes tic-tac pour mettre les diamants, voilà. Donc il y a quand même pas mal de slots. Donc je vous mettrai les prix auxquels moi je les ai eus. Les prix varient énormément sur Joom. Vous avez toujours des codes promo. D'ailleurs en parlant de code promo, vous avez un code promo. Je vous le mets à l'écran et je vous le mets en barre d'infos qui n'est valable que 3 jours depuis la publication de cette vidéo. Donc si vous voulez vous faire plaisir, il y a moins 10% en plus. Donc je vous mets les liens des articles de toute façon en barre d'infos. Donc tout sera en barre d'infos de toute façon. Donc j'ai pris cette petite boîte et ma foi bien sympathique quand j'ai un petit projet, puisqu'il y en a 1, 2, 12, 24, 48. Je pense qu'il y a à peu près 50 slots, enfin 50 petites boîtes. Donc voilà, sur une couleur de 20 à peu près, je pense pour un petit projet d'épée, bah, ça sera parfait. Ensuite, pour le DP, je n'ai plus rien. J'ai pris des petites trousses pour ranger mes feutres, mes crayons, mes aiguilles, enfin voilà tout ce qu'il y a pour ici à ranger en matière de crayon, coloriage, etc. Puisque voilà, je m'intéresse aussi au coloriage là depuis peu et je regarde des vidéos, je regarde les techniques, je regarde tout ça un petit peu pour me familiariser avec les techniques et donc je vais voir un petit peu si ça me plaît. Donc comme j'ai pas mal de crayons de couleur, alors certes pas de bonne qualité mais peut-être pour commencer, pour apprendre les techniques. On va voir. Je me suis pris 2 trousses. Alors j'ai pris cette première trousse qui est trop mignonne. Elle est dans les tons violets. Regardez ça. Et elle a un squish. Regardez qui est tout mou. Un petit chat avec sa bedaine. Ah mais c'est trop mignon. Et c'est écrit Sweet dessus en format petit bagage comme ça. Vous avez 2 scratchs ici sur le devant. Elle est bien parce qu'elle a plein de poches. Vous avez une première poche ici. Et vous avez une grande poche ici sur l'arrière qui est quand même assez grande et une autre poche ici sur l'avant où j'ai encore la bourre, vous voyez, mais franchement elle a 2 grandes poches, un soufflet devant, voilà, trop mignonne cette petite trousse. Et la seconde, donc elles avaient plusieurs couleurs, celle-ci elle était livrée avec des broches donc que j'ai mis sur le devant. Donc vous avez une première petite poche ici, une autre poche ici et une grande poche ici. Donc ça je peut-être plutôt pour ceux-là pour les crayons de couleur et les autres pour les feutres. Voilà, donc les petites trousses, vraiment très bien ces trousses. Et en plus elles étaient disponibles en plusieurs couleurs. On va passer aux petites choses peut-être pour la couture. J'ai pris plusieurs petites choses pour la couture, notamment des fermetures éclairs. Donc c'était un lot de 20 pièces, non de 10 pièces, c'est des 20 cm. Voilà, pour faire des trousses, pour faire des... Donc peut-être que je prendrai des plus longues parce que là c'est quand même court, 20 cm, pour faire des petits... Voilà,
les fermetures éclairs, voilà, pour faire des petits projets. Et en plus je les sème. Donc c'est multicolore, il y en a plein. Voilà, il y en a 10 de toutes les couleurs. Je vois qu'il n'y a pas une couleur pareille, non, c'est que des couleurs variées, dépareillées. Mais les fermetures éclairs, ça sert toujours. Donc là c'est des 20 cm. Je pense que quand je referai une commande sur un site en partenariat, j'ai vu que sur Shein, il en faisait aussi. Vous avez été plusieurs à me dire aussi que sur Shein, il faisait également des choses de créatives. Donc on verra pour la prochaine vidéo. Toujours en matière de couture, j'ai pris des morceaux de tissu, alors des coupons de tissu, c'était par lot. Donc il y a différentes tailles, donc ça j'ai pris voilà ces coupons là. Donc pour faire voilà, soit du petit patchwork, soit de l'appliquer, soit juste coudre une petite poche sur quelque chose, ou faire un contour, vous voyez, pour des petits projets de broderie, et bien je peux mettre ça au fond, en fond ou sur le côté, ou pour faire juste les bordures. Donc j'ai pris un lot dans les tons violets. Alors dans les tons violets, on a plusieurs, vous voyez, plusieurs lots, il y a des pois, enfin ils sont vraiment très jolis, ils sont pas très épais, mais franchement une fois que c'est rembourré, etc., vous voyez, on a deux fleuris et vraiment ils sont très jolis. Donc ça c'est du coton sans problème, donc ça très bien, impeccable. Et celui-ci qui est un peu plus petit, encore plus petit, vous voyez, c'est des plus petits, donc c'est dans les tons bleu, gris. Vous avez plusieurs modèles, voilà, c'est assez fleuri, je trouve que c'est très sympa. Voilà, donc les petits bouts de tissu comme ça, comme je vous dis, pour des petits projets, pour faire des bordures, pour faire voilà, ou alors pour faire du quilting, pour faire vous savez les jardins de grand-mère en patchwork, enfin les choses comme ça, ça peut être sympa pour faire du quilting, du patchwork. Alors, je vous l'ouvre en espérant que tout ne tombe pas. Alors je vais déjà vous le montrer comme ça et je vous l'ouvrirai après. J'ai pris un lot pour ma machine à coudre. Alors je ne sais pas la qualité des fils, voir s'ils sont de bonne qualité pour coudre. Comme je fais peu de couture, je pense que ça sera pas mal. J'ai pris un lot de bobines comme ça de toutes les couleurs pour pouvoir bien faire coudre suivant les projets que j'ai. Et pour remplir la canette et pour remplir pour coudre. Alors il y a vraiment toutes les couleurs. On a, franchement c'est top. C'est top pour le prix. Je sais pas s'il y en a beaucoup dessus. Mais bon, ça permet d'avoir un petit peu toutes les couleurs. Quand vous avez un projet, de dire ah bah non, je vais pas le faire en noir, pas le faire en blanc. Mais écoutez, donc ça c'est pas mal. On va mettre là parce que c'est pour la couture. En couture, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Eh bien j'ai pris des petits ciseaux. Bah oui, parce que vous savez que j'aimerais me faire un petit rack ici, avec un rack ici, ou je sais pas trop encore, ou un petit pot avec plein de ciseaux différents. Et j'adore les ciseaux de broderie, de couture. Et là je les ai pris en multicolore, ils sont super jolis. Ils ont des petites... ce qu'on va voir, ils ont un petit feuillage ici, vous voyez, dessiné. Ils sont bien pointus. Ils m'ont l'air de très très bien couper. Donc écoutez, ça on valide. J'ai pris une petite boîte comme ceci. Ce sont des épingles. Alors, des pinces. J'adore ces pinces. J'en ai déjà une boîte entière. Donc, il y a des petites choses que vous aurez en concours prochainement. Parce qu'il y a des choses que j'ai pris aussi également pour vous. Puisque moi, je les avais déjà. Mais je voulais les tester de toute façon. Ce sont les fameuses petites pinces. Alors, qui sont comme ceci. Restez avec moi. Hein. Qui sont comme ceci, vous voyez. Des petites pinces comme ça. Et aussi bien... je m'en sers pour la broderie, je m'en sers pour la couture, je m'en sers pour plein de choses, ces petites pinces, je les adore. Et là, on a un pot quand même assez conséquent. Vous voyez, on a quand même un pot assez conséquent. Donc ça, impeccable, c'est validé. On va passer à des accessoires pour la broderie. Alors j'ai pris plusieurs types d'organiseurs, ou organisateurs de fils, organiseurs de fils. Donc j'ai pris celui-ci qui est en bois. Voilà, où vous pouvez mettre ici des étiquettes, et bien pour mettre vos couleurs de DMC. Il y a écrit dessus, voilà, et très joli, il est en bois, il n'est pas très épais, mais ça, impeccable, c'est très joli. J'ai pris également en plastique, je vous en avais déjà présenté de je sais plus quelle-ci, donc ceux-là ils sont différents et ils sont... J'ai été coupée. Alors, je disais donc, oui, j'ai pris des organisateurs de fils. Donc là, celles-là, ils sont tous les mêmes couleurs et on en a 5 à l'intérieur. Donc, ils sont comme ça. Je vais vous en prendre qu'un. Hein, ça sert à rien de tout vous montrer. Voilà, il y a écrit cross stitch ici et vous avez de quoi, eh bien, mettre tous vos fils ici dans les petits compartiments, dans les gouttes là. 3, 6,
10. Vous avez 20 compartiments, donc voilà, ce qui vous permet de faire plusieurs petits projets. Donc ça, c'est top. Ça, je pense, je vous les ai pris pareil pour vous. Je pense que j'en mettrai dans les concours. Parce que moi, j'en ai déjà qui sont juste ici, que vous voyez là, juste ici. Donc voilà, je ne vais pas me doubler et faire en doublon, mais je voulais tester la qualité, etc. Alors ça, c'est moi qui l'ai commandé, mais comme j'ai commandé au même moment, eh bien, ça c'est moi qui l'ai commandé avec mes sous. Mais comme j'ai commandé au même moment, je l'ai reçu à peu près en même temps. Alors je me suis pris des petites étiquettes, si j'arrive à vous les sortir. Je crois qu'il y en a 100 à l'intérieur, je vais vous en sortir qu'une. Voilà. Pour éventuellement peut-être aussi organiser mes fils. Voilà. Pour faire ici un trou, parce que là on a déjà un petit trou. Faire un trou comme ça avec Écoutez, je vais vous le faire comme ça va être aussi simple. Voilà, j'ai fait un petit trou avec ma perforatrice, voilà. Et on peut les accrocher sur ce type de choses comme ça. Et voilà, vous marquez votre numéro ici et vous marquez vos fils là et vous avez préparé vos fils pour votre projet. C'est une autre idée aussi d'organisation pour les projets broderie. Donc voilà. Et ensuite, pour finir en petit accessoire, parce qu'après c'est des plus gros accessoires, j'ai repris des bobinettes parce que là j'ai bobiné tout ce que j'avais à bobiner. En bobinette, je ne sais pas combien j'en avais, mais j'ai tout bobiné, j'en ai plus. Donc comme je vous dis, j'avais beaucoup de fils à bobiner, donc j'en ai repris des cristals, des transparentes. Donc c'est un lot de 50, il me semble. Ouais, il me semble qu'il y en a 50 dedans. Donc c'est un lot qui est venu comme ça. Et voilà, elles sont cristal comme ceci. Et vous pouvez mettre ici le numéro, un petit papier là, voilà, ce que vous voulez. Donc je vais pouvoir continuer de bobiner, parce que j'en ai pas mal à bobiner qui sont juste ici. Vous verrez ça dans un prochain vlog. Donc ça, impeccable. Ensuite, j'ai pris pas mal de tambours, mais vraiment tous différents. Alors j'en ai pris 2 en bois. Donc les tambours en bois comme ça, c'est pas pour broder, en fait c'est pour faire comme j'ai fait là derrière, pour monter une broderie dessus, voilà, pour laisser une broderie dessus. Donc je pense qu'il y en a un en 28 cm et je vous mettrai à l'écran, je sais plus les tailles que j'ai pris, mais ils sont en bois, ils sont très bonne qualité, ouais, ils sont bien finis, pas déçus des tambours. Alors là j'en ai pas mal qui sont ici que vous voyez, tout cela sont pour monter des broderies et ceux-là je les garde un peu pour travailler. Donc celui-ci c'est pareil, il sera pour vous, puisque moi j'en ai déjà un dans cette forme là, donc il est ovale, vous voyez, il est ovale comme ça, c'est à 24 cm par 3, voilà. Et vous avez la petite vis ici pour dévisser et vous mettez votre projet à l'intérieur. Donc soit pour broder, soit on les utilise aussi ce type de cadre pour broder à la machine. Enfin voilà, on peut en faire pas mal de petites choses. Donc un petit comme ça, enfin un grand comme ça. Et j'ai pris 2 plus petits, je vous en ai déjà présenté un dans je ne sais plus quelle vidéo la semaine dernière. J'ai trouvé ça tellement bien déjà dans un premier abord que je me suis dit je m'en étais pris 2 autres de tailles différentes. Et pareil, donc ça c'est pour mettre de la broderie, pas pour travailler dessus mais pour en déco, voilà, pour monter votre broderie tout simplement, pour mettre accrocher sur un mur. Et vous avez le petit crochet ici. Donc j'ai pris 2 tailles différentes. Donc vous voyez, c'est des boudins qui sont en plastique. Alors j'espère que j'arriverai bien à monter la broderie dessus. On verra quand j'en aurai fini une. J'en ai une de Harry Potter avec quasiment que du backstitch qui est en black work tout simplement à faire. Et je pense que je le mettrai là-dedans. Donc je vous ferai voir quand j'aurai terminé. Ensuite, j'ai pris 2 métiers à broder. Donc il y en a un qui est ici. Je vous ferai une petite vidéo, vous aurez une petite vidéo ici du métier. Ils sont très bonne qualité, je vais broder ici dorénavant. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer, il est là, voilà, je l'ai mis ici. Vous venez ici ouvrir cette petite chose là et vous venez mettre ici votre tambour, le bloquer. Alors il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit oui, comment on fait pour retourner l'ouvrage. Alors pour celui-là, il y a juste à dévisser la vis ici. Et hop, vous retournez l'ouvrage et vous pouvez finir votre fil. Comme normalement, je devrais pouvoir broder ici maintenant pour moins envahir, on va dire, le salon. Grand désespoir de mon mari. Donc vous avez la notice qui vient avec. Voilà, vous avez le tambour comme ceci, très bonne qualité. Vous avez la notice de montage, impeccable. Et j'en ai pris un second. Alors peut-être qu'il sera également pour vous. Ou voilà. Et il est
pareil, comme ça, il arrive comme ceci. Et vous avez la forme du tambour ici. Ils sont de très bonne qualité. Au niveau du prix, je trouve que c'est un prix qui est quand même relativement compétitif par rapport au site vendeur, disons spécialisé broderie. Et moi j'en suis contente, celui que j'ai en bas j'en suis contente, je l'avais aussi sur un site asiatique. Et celui-ci c'est pareil, je pense qu'il va être très sympa. Vous verrez ça de toute façon dans les vidéos vlogs etc. ou des petits morceaux de vidéos de broderie. Alors j'ai pris également ce snap, il me semble qu'on appelle ça un Q-snap. Donc c'est livré comme ceci. Et c'est un cadre, je ne vais pas vous le monter là, c'est un cadre qui se monte comme ceci, où vous mettez votre tissu à l'intérieur et vous avez de quoi clipper. Il fait 27,5 par 27,9 par 27,9. Donc, ça c'est pour mettre sur mon métier qui est ici, voilà, qui est sur pied. Quand je brode un peu plus loin, comme ça je peux avoir deux projets en cours et je brode là face à la fenêtre. Donc ça je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Donc voir ce que ça donne, si ça me plaît de broder avec ça ou pas. Et la dernière petite chose en matière de broderie, eh bien j'ai pris un lot de fils. Un lot de fils DMC, je crois qu'il y en avait 50 à l'intérieur. La qualité est top, c'est voilà, c'est exactement... moi je brode quasiment plus qu'avec ce type de fil parce que voilà, niveau coût, j'ai beaucoup de projets en cours, j'ai beaucoup d'envie en matière de broderie. En matière de broderie traditionnelle c'est pareil, j'ai envie de faire un peu plus de broderie traditionnelle. Donc je me dis que c'est une très bonne alternative. Donc ce petit lot c'est pareil, je l'ai pris pour vous. Voilà, il y aura plein de jolies choses dans les concours à venir, dans les floss tubes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour ne rien louper. Et la dernière petite chose que j'ai pris, eh bien c'est cet objet là. Alors ça n'a rien à voir avec les loisirs créatifs. C'est plutôt un gadget pour, on va dire, pour la fan de bijoux que je suis. Je ne sais pas si ça vous arrive. Très souvent j'ai énormément de mal à mettre les bracelets parce que ça se débine, que je me tends dans tous les sens. Et ce petit objet là, eh bien... vous mettez ici, je vous mettrai une petite photo ici du site. Vous mettez dans cette petite pince, vous voyez c'est un genre de stylet. Vous mettez dans cette petite pince la boucle auquel vous devez passer. Vous tenez ceci dans la main. Et voilà. Et vous accrochez ce bout là d'un côté et hop. Et ça s'accroche tout seul. Logiquement. Donc je le testerai. Voir si j'y arrive. Si j'y arrive même avec cet objet là. Sinon je suis obligée de demander à mon mari la veille de me l'accrocher. Parce que comme il est déjà parti le matin. Donc voilà. Mais... voilà, je vous en dirai des nouvelles de ce petit objet. Donc voilà pour un petit peu tout ce que j'ai pris sur le site de Joom en matière de loisirs créatifs. Je pense que peut-être que la prochaine fois je tenterai ce qui est aquarelle, ce qui est pinceau pour l'aquarelle. Voilà, d'autres types de loisirs créatifs. Donc n'hésitez pas à me dire quel type de loisirs créatifs vous voudriez que je teste sur ce type de site. Voilà, parce que moi je suis toujours ouverte, open au test, hein, vous le savez. Je vous mets tous les liens des articles que je vous ai présentés en barre d'infos. Il y a également le code promo de moins 10%, je le rappelle, qui n'est valable que 3 jours à partir de la date de diffusion de cette vidéo. Donc si vous voulez vous faire plaisir sur les articles que je vous ai présentés, eh bien n'hésitez pas, ou autre, ça fait toujours moins 10%. C'est toujours bon à prendre, hein, je touche rien sur le code promo. J'ai déjà reçu les produits gracieusement, donc c'est déjà très très bien. Et je voulais vous présenter un dernier article, mais qui est arrivé défectueux. Pour du coup mon coin broderie, cette lampe, hop, les avis étaient très très bons. Donc c'est une lampe, vous voyez, comme ceci. Vous avez la lampe, mais vous avez la loupe. Oh, vous avez la loupe. Elle se mettait ici à la table, au plan de travail. Elle est complètement réglable dans n'importe quel sens, hein. Et normalement, il y avait la loupiote qui était ici. Sauf que la loupiote ne fonctionne pas. Donc j'ai contacté le SAV parce que c'était de bonne qualité. Les avis étaient très très bons. Vous aviez de quoi régler là. Alors les avis étaient très très bons, etc. Mais voilà. Donc mais malheureusement je ne peux pas l'utiliser puisque bon, après j'utiliserai peut-être que pour la fonction loupe. À voir. Je couperai le fil et j'utiliserai peut-être que pour la fonction loupe. Donc
Le prix était très intéressant, je me suis dit pourquoi pas. C'est arrivé super bien emballé, mais c'est arrivé que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai contacté le SAV Joom, donc ça c'est voilà, comme ça permet aussi de vous dire comment fonctionne le SAV. Je les ai contactés par chat sur le site, sur l'application Joom, et je leur ai expliqué le problème, avec quel article, ma commande, etc. Et ils m'ont demandé d'envoyer une petite vidéo de démonstration que ça ne fonctionnait pas, donc j'avais branché l'article, j'ai appuyé plusieurs fois, je leur ai fait voir que ça ne fonctionnait pas, j'ai redébranché, rebranché, voilà, j'ai bien fait voir que l'article ne fonctionnait pas, et du coup ils me l'ont remboursé, donc moi ce qui m'a permis eh bien, de choisir d'autres petites choses que je vous représenterai plus tard quand ça arrivera. Voilà, ça m'a permis de choisir d'autres produits, voilà. Mais sachez que j'ai été remboursée sans problème avec la petite vidéo de démonstration que le produit n'était pas fonctionnel. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite. Ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we